Mélanie Richer, bonjour. Bonjour. Sur le vote de confiance envers M. Singh, d'abord, 81 c'est son plus bas score depuis qu'il est élu chef en 2017. Comment vous interprétez ce résultat? Je pense qu'avec tout ce qui se passe avec l'accord du gouvernement, avec les conversations sur le conflit en Israël-Palestine, je pense que c'est un bon résultat. Je pense qu'il y a de la place à bâtir sur ce résultat-là en vue des prochaines élections. Mais de tout, je pense que c'est un bon résultat. M. Singh me disait en entrevue hier qu'il voit ça, lui, comme une demande d'aller chercher encore plus de gains en vertu de l'entente avec les libéraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne réflexion de la part de M. Singh. Qu'est-ce que j'ai réalisé en fin de semaine, c'est que les membres ici au Congrès ne savent pas à quel point le caucus du NPD et M. Singh sont allés chercher des gains pour les gens. Donc, si les gens ici ne savent pas ces gains-là, bien, ça veut dire que le public général ne comprend pas exactement ces gains-là. Donc, non seulement il faut parler de ces gains-là, mais il faut aussi aller en chercher d'autres. Puis, c'est pour ça qu'on est des néo-démocrates. On ne fait pas toujours confiance aux libéraux, donc il faut toujours aller pousser pour plus, pour vraiment aider les gens. Parmi les résolutions qui sont présentées ici à ce Congrès, il y en a une qui demande qu'on déchire cette entente avec les libéraux si le gouvernement ne va pas de l'avant avec un régime d'assurance médicaments universel. Est-ce que le NPD a vraiment les moyens de déchirer cette entente et de provoquer des élections? Je pense que la réflexion va être, est-ce qu'il y a un point d'aller aux élections tout de suite? Puis je pense qu'il y a toujours de la place pour les néo-démocrates de pousser un peu plus. Comme vous le savez, les libéraux ne sont pas en bonne position non plus pour aller à une élection présentement. Donc, ça serait dans le bien-être des libéraux aussi de faire un petit peu plus de négociations aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de place pour les néo-démocrates à pousser pour plus avant de considérer de déchirer l'entente. Parce que plusieurs observateurs estiment tout de même que le NPD n'a pas les fonds nécessaires pour aller en élection. Qu'est-ce que vous répondez à ça quand même? Je te dirais que le NPD a toujours été un parti un petit peu scrappy. Donc, quand on n'a pas les ressources, on trouve les moyens puis on s'y met. Donc, je suis moins inquiète du fait que c'est peut-être pas les fonds. On l'a fait avant, on va être capable de le faire encore. Ça va vraiment être sur le fait que si les libéraux ont le vouloir travailler avec nous autres pour améliorer la vie des gens, je pense que ça va vraiment être plutôt sur ça que le NPD décide s'il y a un moyen à aller de l'avant ou si on devrait se retirer. Oui, parce qu'on peut se demander à ce stade-ci, qu'est-ce que ça va prendre pour que le NPD mette fin à cette entente avec les libéraux? Je pense que si on voit, ou si le NPD voit qu'il n'y a plus de bonne foi de la part des libéraux, si les libéraux refusent d'agir pour le bien-être des gens, je pense qu'on va voir le NPD, le caucus du NPD se retirer. Donc, à suivre. Le conflit entre Israël et le Hamas s'est invité dans ce congrès du NPD. Il y a eu une manifestation hier. Il y a des positions, des résolutions du NPD qui portent sur ce conflit. Est-ce que vous pensez que ça va éclipser tout le reste du Congrès? Je te dirais non. Je pense que autre que la démonstration qui a eu lieu, le sentiment dans la salle, c'est pas mal un bon sentiment. Le chef a adressé le conflit dans son discours. Puis la réception dans la salle est vraiment chaude. Je pense que le parti a vraiment fait un bon travail à avoir un ton très humain dans ce conflit-là. Puis je pense que les gens, pour la majorité, ils supportent ce ton-là, puis ils supportent cette position-là. Puis le débat sur les autres enjeux ont toujours continué. Et puis je te dirais que même avec cette démonstration-là qui a eu lieu, le sentiment dans la chambre, c'est un sentiment positif. Donc, je pense qu'on a pu parler de la crise d'une manière responsable, puis parler de d'autres enjeux aussi. Oui, mais quand même, à la suite de cette manifestation, il y a 4 délégués qui se sont vus retirer leur carte d'accréditation. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée? Parce que ça fait parler quand même à ce congrès. Je pense que le parti a la responsabilité de s'assurer que c'est un espace sécure pour tous les membres du NPD. On a des membres juifs, on a des membres palestiniens. C'est important que tout le monde se sent sécure et que c'est un endroit où ils sont capables de discuter respectueusement. Donc, je pense que c'était la bonne idée. Évidemment, les membres sont retournés. Je te dirais que certains membres qui ont été sortis, c'est des membres qu'on voit à chaque congrès qui sont en train de faire du bruit. Ça, je suis pas surprise que
ces gens-là continuent à faire du bruit dans ce congrès-ci. Donc, ça ne laissera pas de traces, selon vous? C'est dans la nature du NPD de débattre comme ça? Ben, peut-être pas de ce niveau-là. J'étais pas fière à voir qu'est-ce qui s'est passé en salle hier. Non, ben, avec le... c'est devenu un peu chaud. Oui. J'étais pas fière à voir ça, mais je pense pas que ça, c'est le parti ou la majorité des membres qui se sentaient comme s'ils étaient représentés dans ce conflit-là. Je pense vraiment que c'était un petit groupe de personnes qui cherchaient du trouble un peu. Donc, je pense pas que ça représente la majorité du monde. Puis après que ça s'est passé, on a continué, tout le monde était content dans la salle. Puis le sentiment vraiment de la fin de la journée hier, je pense que c'était un sentiment positif, puis un sentiment, tout le monde était rassemblé ensemble. En terminant, je veux vous entendre sur le NPD au Québec. On a l'impression que le NPD ne tient que par un fil. Au Québec, il y a un seul député. Ça va être quoi la stratégie du NPD pour être plus attirant pour les Québécois à la prochaine élection? Je te dirais que un député au Québec là est plus fort que la majorité des députés au Québec. Je te dirais qu'il tient vraiment, pas juste pour le NPD, mais vraiment, il se pousse vraiment pour les Québécois, Québécoises. Alexandre Boulris, exactement. Qu'est-ce que je te dirais, c'est que ce que j'ai entendu Jigme dire, c'est qu'il travaille avec Justin Trudeau de très proche, puis il voit comment que ça prend pour Justin Trudeau à faire la plus petite chose pour vraiment aider les gens. Donc, je pense que ça va être à Alexandre, puis à Jigme, puis à les candidats dans la prochaine élection pour dire, écoute, je vois comment que les libéraux, il faut pousser pour tout faire. Vous serez tellement mieux représentés avec des néo-démocrates qu'il ne faut pas pousser. Donc, je pense qu'il y a de la place dans la prochaine élection. Je pense que les sondages, ils bougent un peu. Donc, il y a de la place à aller chercher des nouveaux sièges, surtout à Montréal. Puis j'ai hâte à voir la proposition du NPD au Québec dans la prochaine élection. Oui, parce que Jack Nicholson en a contre le gouvernement de la CAQ qui refuse de reconnaître le racisme systémique. Il est contre la loi 21 sur la laïcité. Certes, le chef du Bloc québécois l'a accusé de faire du Québec bashing, d'être anti-québécois. Est-ce que M. Singh, vous pensez, est un atout au Québec? Tellement. J'ai eu la chance, quand je travaillais encore avec le parti, à me promener à Montréal avec le chef, puis je vois comment il est bien accepté, je vois comment les gens l'aiment, je vois comment, quand il se rend d'une place à l'autre, les gens le remercient pour ce qu'il fait. Donc, je pense qu'il y a bien de la place au Québec. Puis, je pense que, honnêtement, M. Singh, c'est un atout à travers du pays parce que, d'une manière que les autres chefs ne sont pas capables de le faire, il peut vraiment connecter avec les gens, puis répondre aux gens d'une manière sincère. Donc, je pense qu'il est un atout au Québec, puis, comme je dis, à travers du pays. Mélanie Richer, merci beaucoup. Merci.